ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Il y a quelqu'un qui vient chez moi cette semaine, il me dit j'ai peur, je voyage beaucoup, j'ai peur, et j'ai beaucoup d'amis, j'ai peur, je suis invité à beaucoup de mariages, j'ai peur, et j'ai beaucoup des gens que je fréquente, j'ai peur. Et je le regarde. Il m'a fait les 10 commandements. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je lui ai posé cette question. J'ai peur de quoi? Il me dit, j'ai peur d'être touché par cette mauvaise épidémie de Corona. Très bien. Je répète moi encore les 10 commandements de tout ce qui te font peur. Il me répète encore. Il ajoute une. Ça va vous faire rire. Je lui dis, attends, tu m'as dit 10. Pourquoi tu m'ajoutes une? Il m'a dit, j'ai pas voulu vous dire la 11e, mais la 11e, elle peut être pire que tout le monde. J'ai laquelle? Il dit, ma belle-mère. Alors, à un moment donné, je voulais rigoler. Je vais rigoler. Ta belle-mère? Pourquoi ta belle-mère? Il dit, elle rentre dans ma vie. Elle a détruit ma vie. Elle représente les 10 commandements. Elle représente tout. Je dis, tout ça. Qu'est-ce qu'elle te fait, la pauvre? Elle me laisse pas vivre. Je dis, attends, si tu parles comme ça, c'est que tu es fou. C'est que tu es fou. Le contraire. Peut-être, elle essaye de t'aider. Tu réfléchis un peu. Et je suis resté avec lui une demi-heure, en train de me dire tout le mal, soi-disant, que sa belle-mère lui fait. Et je lui expliquais, chose par chose, que c'était pour son bien. Finalement, à la fin, il me dit, Rabbi David, tu as raison. Ouais. Vous voyez, de là, j'ai compris que, combien Haramim, ils ont raison de dire, il faut pas trop juger les gens. Malheureusement, on juge trop. C'est vrai, on aime notre femme. C'est vrai, notre femme, elle nous aime. Tellement qu'elle nous aime qu'elle ne peut pas supporter nos parents. Et nous, tellement qu'on aime notre femme, on ne peut pas supporter ses parents parce que on veut notre femme pour nous seuls. Elle veut, accompagner, mais elle veut son mari que pour elle seule. Mais réfléchissons un peu. Ma femme, qu'elle me veut que pour elle. Mais elle garde sa mère. Elle aime toujours sa mère. Alors, c'est pas logique. Alors, il faut qu'elle comprenne que, de la même façon qu'elle aime sa mère, moi aussi j'aime ma mère. Et vice-versa aussi. Vous savez, mes amis, combien des fois il y a des divorces à cause des fêtes. Des divorces à cause des fêtes. Parce que les parents, ils veulent leur enfant chez eux, les deux parents, ils se disputent pour avoir les enfants chez eux, et à la fin, que Dieu préserve, il y a une déchirure. Et qui a gagné? Personne n'a gagné. Et qui a perdu? Tout le monde a perdu. Regardez cette épidémie de Corona, elle a fait que maintenant, chacun passe la fête chez lui. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas aller chez leurs parents, parce que c'est impossible. Donc ça veut dire que finalement, peut-être c'est une réflexion que les gens ils doivent réfléchir pour ne pas mettre leur enfant dans l'embarras. Il faut que, Be'ezat Hashem, la fête c'est pour être heureux. La fête c'est pour réunir. Il faut qu'une fois, on va chez les beaux-parents, du côté de la femme, une fois chez les beaux-parents du côté de l'homme. C'est comme ça qu'il faut être. Il faut qu'on comprenne que ça ne peut pas y aller. Ça ne peut pas y aller que toujours
c'est le couple qui va souffrir. Parce que finalement, c'est les enfants qui vont souffrir. On dit Pessah, c'est la fête de l'union. C'est pas la fête du divorce. C'est la fête de l'union. C'est la fête que tout le monde doit être ensemble. Mes amis, je retourne à ce monsieur-là, qui m'a cité les 10 commandements, et après il m'a cité le 11e commandement, que je l'ai réduit à néant, parce que finalement, j'ai fait comprendre qu'il a mal jugé sa belle-mère, et que finalement, lui-même, il m'a dit, Rabbi David, vous avez raison, merci que vous avez ouvert mes yeux. Je dis, maintenant, il reste les 10 commandements, et t'as peur de sortir à cause du corona. Est-ce que tu manges du kasher? Il me répond, non. Je dis, c'est ça qui devait te faire peur. Donc, on mange du taref. C'est ça. Alors, d'un côté, tu es croyant. Tu fais ta prière. Tu mets les tchilines. Et tu manges du non-kasher. Non, Rabbi David, je mange que du poisson. Mais ce poisson, est-ce qu'il est kasher? Ben, certainement. Et où il est cuisiné, ce poisson? Alors, tu manges des salades. Mais dans les salades, il y a des insectes. Alors, mon fils, tu te plains trop. Il y a trop de choses qui te font peur. Et je lui dis, mon fils, manger non kasher, c'est grave. Aujourd'hui, à Bretagne, alors j'ai vu certaines vidéos sur des gens qui mangent des souris, des rats, des serpents, je sais pas, des cafards. J'ai vu quelqu'un dans un petit vidéo, comment il mange un cafard vivant. J'ai rien compris. Un cafard vivant. Moi, je marche à la maison avec un spray anti-cafard, et celui-là, il mange des cafards. Je voudrais bien l'inviter qui vient chez moi, me faire le rixous à la maison, en les prenant. Je sais pas comment il fait. J'ai rien compris. Et ça apporte des maladies. Ça apporte des maladies que Dieu préserve. Mes amis, mangez kasher, et le bon Dieu vous protège de tout. Que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé et la joie. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو